Donc, on va finir notre série Les témoins de Noël avec ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est le dernier message de créer à l'image de Dieu. La Bible nous raconte dans Luc 2, 6 à 8. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là? C'est l'histoire la plus connue dans le monde, je pense, hein? Parce que toutes les nations, chaque nation a des histoires différentes selon les traditions. Mais cette histoire-là, c'est la même partout, dans toutes les nations, dans toutes les langues. Et bien entendu, c'est l'histoire de Noël. Et ça dit, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Des anges leur sont apparus. Un ange, en fait. Hein? Un ange leur est apparu. C'est de ça que je vais vous parler ce matin. J'avais à cœur de parler, dans notre série Les témoins de Noël, de parler des anges, ces êtres peu connus, qu'on parle à toutes les sauces, que tout le monde aime parler, croyants, pas croyants, les anges, on dirait que c'est important dans toutes les cultures. C'est des êtres mystérieux qu'on aimerait découvrir, et on invente bien des choses sur les anges. Alors oui, effectivement, ça dit ça. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, nativité, un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Alors, de toute évidence, cet ange-là était un témoin de Noël. Il venait annoncer aux bergers qu'il y a quelqu'un qui était pour naître. Hein? Comme je vous disais, Noël, c'est la nativité. Qui était pour naître. Quelqu'un qui était annoncé depuis des siècles. Enfin, il arrivait, le Messie, le Seigneur. Donc ici, on assiste à un témoin de Noël qui est un ange. Qui aimerait ça voir un ange? Qui aurait peur s'il verrait un ange? Peut-être, hein? Je sais pas, pour le vrai, je n'ai jamais vu, je ne sais pas comment je réagirais. Mais en tout cas, dans la Bible, en général, la plupart du temps, les gens ont peur. Là, ça, c'est leur premier réflexe. Alors, je ne sais pas. Vous me le direz quand ça vous arrivera. On se comptera ça, ça va être intéressant. Mais cet ange-là, c'était un témoin de Noël. Et est-ce qu'il y a eu, à ce moment-là, cette soir-là, cette nuit de Noël-là, un seul témoin ange? Oui, non? Il y en a eu plus? Oui, parce que ça continue comme ça. Ça dit, tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Ça va être trippant, hein, dire, on fait un message, là, on parle de Jésus à quelqu'un, et là, tout à coup, il apparaît une troupe de danse, hein, comme on peut voir sur l'image qui suit, une troupe de danse qui viennent nous accompagner parce que tu viens de parler de Jésus sur la rue, là, et tout à coup, la troupe de danse arrive, puis elle vient appuyer ce que tu viens de dire. Aimeriez-vous ça? Oui, c'est pas juste, ça ne nous arrive pas. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Chaque fois que j'ai parlé de Jésus, il n'y a pas eu de troupe qui est arrivée. Mais cet ange-là, lui, il a annoncé Jésus et la nuée d'anges est arrivée qui louaient Dieu dans le ciel. Il me semble que c'est assez impressionnant. Ça doit être assez convaincant aussi qu'il se passe quelque chose de surnaturel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les anges ont plus que nous? Hein? Qu'est-ce que les anges ont plus que nous? Ils sont célestes. Ils sont célestes. Est-ce que c'est un plus?
Nathalie a dit que c'est un plus qui soit céleste. C'est ce qu'on va décortiquer. Joanne, qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ils vivent dans la présence de Dieu. Ils sont chanceux. Ouais, ça c'est vrai. Hein? Ça, c'est pas nécessairement qu'ils ont quelque chose de plus que nous, mais sont plus chanceux que nous autres, hein, d'être là. Est-ce qu'ils vivent tous dans la présence de Dieu, les anges? Oui, Gilles? Donc, ils ont une mission particulière auprès des âmes. OK? Oui, amen. Donc, les anges ont des missions. OK? Est-ce qu'ils sont supérieurs à nous, inférieurs à nous? On va essayer de décortiquer ça dans la Bible. C'est quoi la meilleure place pour connaître c'est qui les anges? C'est la parole de Dieu. On est sûr que l'on ne se trompe pas. Ce qui est écrit sur les anges dans la Bible, c'est écrit. Donc, c'est vrai. Amen? Donc, le feeling qu'on peut avoir quand on lit plein de passages sur les anges dans la Bible, OK? Puis là, ce que je vous amène, c'est des déductions faites à partir de la lecture de la parole. Et moi, je sais que chacun de ceux qui sont ici ont une certaine idée des anges à cause de ce qu'ils ont lu. Mais aussi, vous avez des idées des anges parce que vous avez entendu par d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement croyants et qui ont inventé toutes sortes de choses sur les anges. Fait que c'est bon de retourner à la parole pour savoir vraiment qu'est-ce que Dieu dit de ces témoins-là. Moi, mon feeling sur les anges, c'est ceux qui sont entièrement soumis ou qui sont entièrement rebelles. Hein? On les imagine blancs comme ça parce qu'on a l'impression qu'ils sont purs. Et les anges déchus, qui sont les démons, eux autres, on les imagine noirs parce qu'ils sont entièrement rebelles. Hein? C'est ce qu'on entend parler par rapport aux anges. Les bons et les pas bons. Ceux qui ont suivi Dieu et ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Et l'homme, il est où là-dedans? On dirait qu'il est un petit peu entre les deux. Pas complètement pur, pas complètement noir, un peu entre les deux. En tout cas, c'est un feeling qu'on a des fois quand on pense aux deux extrêmes de la pureté des anges et des démons. C'est comme si on se retrouverait entre les deux. Le fait, on va parler des bons anges. Okay? On laisse les démons aujourd'hui, on ne parle pas de ceux qui se sont rebellés. Donc, les anges, on dirait qu'ils ont une supériorité sur nous. On a parlé de différentes choses. Ils sont en présence de Dieu et tout ça. Mais par ce fait-là qu'ils sont entièrement soumis à Dieu. Amen. Êtes-vous d'accord qu'on n'est peut-être pas entièrement soumis à Dieu? Quand on se regarde à chaque jour, des fois, on dit hey, hein? C'est sûr qu'on veut être soumis à Dieu. Hein? Ça, c'est sûr. Mais on a de la misère. Hein? C'est pas facile. On dit souvent comme Paul, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Jésus-Christ, bien entendu, il vient nous délivrer. Donc, on sent ça a l'air plus facile pour eux autres. Hein? Ils ont l'air à ne pas se poser de questions. Ils suivent Dieu, ils obéissent à Dieu. Si je vous dis un matin, là, je vous dis ça, là, 11h02, on arrête tout, on s'en va dehors, on va témoigner à tous ceux qu'on voit, on va parler de Jésus. OK? On y va? Combien viendraient vraiment, là? Il y en a quelques-uns. C'est bon qu'il y ait quelques mains levées. Je pense que la majorité ne viendrait pas. Hein? Ben, c'est normal, c'est Luc qui dit ça, c'est pas Dieu. OK? Mais maintenant, il y a un gars qui rentre dans la salle, puis il dit, « Je suis Jésus-Christ, allez dans la rue et maintenant prêchez l'Évangile ce matin, c'est ce que vous allez faire de votre dimanche matin. » On se dirait, c'est-tu vraiment Jésus? Hein? C'est vraiment Jésus qui rentre? Moi, je ne crois pas qu'il est Jésus. Mais maintenant qu'il apparaîtrait ici, là, à côté de moi, tout de suite, là. Jésus apparaît, puis là, il dit, là, je vous invite, sortez dehors, puis allez prêcher l'Évangile. Qui irait? Moi, je pense qu'on fait comme les disciples, on lève toute la main, mais quand ça serait le temps de sortir, on irait peut-être pas. Ou on sortirait, puis on aurait soudainement une envie, on irait aux toilettes chez nous, puis finalement, quand on est là, on resterait là. Hein? En tout cas, après que Jésus soit apparu aux disciples, avant la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit vienne les remplir de puissance, ils se cachaient encore. Même si Jésus leur était apparu,
et il avait peur, puis il shakeait. Hein? Donc, on dirait que les anges, ils vivent pas ça. On dirait qu'eux autres, ça a l'air facile, ils obéissent à Dieu. Dieu ne change pas. Son message ne change pas. OK? Peut-être que les anges, le fait qu'ils sont constamment en sa présence et qu'ils le voient constamment, ils doivent être plus convaincus que nous autres. Moi, je pense que oui. Hein? C'est normal. Nous, on a plein d'interférences dans notre vie. C'est pas facile ce qui se passe sur la terre. On a des doutes, on a des déceptions, on a des prières qui ne sont pas rencontrées. Et on se trouve souvent inférieur aux anges. Mais le message de Dieu ne change pas. Le message annoncé par les anges ne change pas. Et la puissance de son message est toujours la même. Les anges font-ils partie de Noël? Partout. On voit des anges partout. Et même dans une époque où de moins en moins on veut prononcer la nativité, on veut même changer Noël pour un autre mot parce que ça parle trop de nativité. Mais même tous ces gens-là qui sont rebelles à Noël, eux autres, ils veulent garder les anges. Hein? Noël a donné la popularité aux anges. Et les anges sont populaires sur toute la terre à cause de Noël. Mais on veut enlever Noël. Noël a donné la popularité aux anges. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? À Noël, ils ont annoncé Noël. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont juste été témoins. C'est la seule chose que les anges ont faite à Noël. Puis à cause de ça, tout le monde parle des anges, même ceux qui ne veulent plus entendre parler de Jésus. Ils ont juste été témoins. Est-ce que c'est puissant être témoin? En tout cas, si on sait aux anges, c'est puissant. Hein? Ça fait du chemin quand on est témoin de Noël. C'est ce que les anges ont été. Alors, j'avais vraiment à cœur qu'on voit un petit peu les témoins anges, les témoins hommes, puis qu'on puisse faire des parallèles avec ça ce matin. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Témoins avec nos compagnons, les anges ». Témoins avec nos compagnons, les anges. C'est qui les anges? C'est intéressant de savoir que la suite du verset qu'on vient de lire, ça dit « Lorsque les anges les eurent quittés, les bergers, ils retournèrent au ciel. » Donc, une chose qu'on sait des anges, c'est qu'ils sont au ciel. OK? Ils ont apparu à plein de monde. Il y a plein de gens qui ont eu des témoignages des anges. Et Jean, dans l'Apocalypse, il a eu une vision. Et cette vision l'a transformé au ciel. Et qu'est-ce qu'il a vu au ciel? Des anges. Il a vu des anges. Il a vu toutes sortes d'affaires. OK? C'est intéressant, ce livre-là. Mais il y a un passage qui me touche particulièrement dans l'Apocalypse, c'est dans l'Apocalypse 22. Il se passe quelque chose de particulier. Ça dit « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Intéressant de voir que Jean, devant tout le mystique, toute la beauté de l'ange, son réflexe, après qu'il ait montré le ciel, il s'est prosterné devant l'ange. Et l'ange, tout de suite, il l'a relevé, il dit, « Hey, je suis ton compagnon de service. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un être à adorer. Je suis ton compagnon de service. » Il n'a pas dit « je suis ton égal ». Depuis janvier qu'on parle, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et jamais la Bible mentionne que les anges sont créés à l'image de Dieu. Donc, il n'a pas dit « je suis ton égal ». Il n'a pas dit que je suis identique à toi, mais je suis ton compagnon de service. C'est intéressant de savoir que les anges sont nos compagnons de service.
Hein? C'est encourageant de savoir qu'il n'y a pas juste des êtres humains qui sont nos compagnons de service, mais des êtres célestes aussi sont nos compagnons de service. Amen. Les témoins de Noël, qui sont ces compagnons de service dont on parle aujourd'hui. On sait qu'ils ont été créés, hein, parce que dans Jean, chapitre 1, ça dit que tout a été créé par Jésus et rien de ce qui a été créé n'a pas été créé par Jésus. Donc, tout a été créé par Jésus, donc ça veut dire les anges aussi. Et dans Job, on voit même qu'ils ont été créés avant nous. Dans Job, ça dit, Dieu parle à Job. Il dit, « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? » Intéressant. Lorsque Dieu a posé les fondations du monde, lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il a créé les êtres humains, les anges le regardaient faire. Puis ils étaient émerveillés. Hein, quand on voit des artistes, des personnes qui ont du talent à faire des choses, on est émerveillés. Les anges, c'était un peu ça. Ils étaient devant Dieu, puis ils voyaient en train de créer le monde, les planètes et tout ça. Puis ils disaient, wow. Ils poussaient des cris de joie, ça dit. Ils ont aussi été témoins, bien entendu, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, okay? Lorsqu'il a créé à son image, l'homme et la femme, à son image, il les créa, que la parole dit. Et les anges n'avaient jamais vu ça, que Dieu créait un être. Ils voyaient toutes sortes d'êtres dans le ciel, mais un créé à son image, c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Ils poussaient des cris de joie. Ils étaient émerveillés, ces anges-là. Mais on peut imaginer un peu la déception qu'ils ont pu avoir lorsqu'ils ont vu Adam et Ève ne pas faire confiance à Dieu et être si facilement trompés par un de leurs collègues qui avait tourné le dos à Dieu, Satan, le serpent, et de voir qu'ils ont plus cru lui que Dieu qui a tout créé, alors qu'eux avaient été témoins de la création. Donc, ces êtres créés avant nous et tellement différents de nous, okay, et qui ont l'air à fonctionner contraire aux lois de la nature, okay, ont vu l'homme créé et ont vu l'homme tomber. Ces êtres-là, qu'on ne connaît peu, on a vu que eux autres mêmes ont dit à Jean, « Adorez-nous pas, nous autres. » Et dans l'histoire, et encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cultes faits aux anges. Et dès le temps de Jésus, on voit dans Colossiens que Paul met en garde et dit que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Donc, tout culte aux anges, chaque fois qu'on élève les anges comme si c'était des êtres à adorer, à admirer, c'est des pensées humaines qui causent ça, et non la vérité. Et l'être humain a toujours eu cette tendance à l'idolâtrie, c'est-à-dire adorer n'importe quoi sauf Dieu. Et les anges ont longtemps fait partie de ce que les êtres humains ont voulu adorer. Mais Paul dit non. On n'adore que Dieu. Et l'ange lui-même qui était avec Jean dit non. Lève-toi, adore Dieu seulement. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu nuit et détruit. C'est ça qu'on appelle le péché. Hein? Et c'est pas nouveau, cette tendance-là, okay? Mais c'est contraire à la volonté de Dieu. Les seuls, en fait, anges qui vont répondre à un culte des anges, c'est ceux qui se sont rebellés contre Dieu. C'est les démons. Okay? Donc, si on se met à chercher les anges et de vouloir adorer des anges, ça se pourrait qu'il y en ait qui nous apparaissent. Mais ça va être des anges qui se déguisent, comme la Bible a dit, en anges de lumière, mais qui ne sont pas les anges blancs obéissant à Dieu.
on ne peut juste qu'être trompé. Donc, le culte des anges, faut vraiment être pas tomber dans ce piège-là dans notre vie spirituelle, même si on aime beaucoup le mystique et le spirituel. Parce que les anges ne répondront jamais si on essaye de leur demander des choses, parce qu'ils n'obéissent qu'à Dieu. Ils sont soumis à Dieu seul. Ça dit dans le psaume 103, 20, « Bénissez l'Éternel, vous tous, ces anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. » Les anges, c'est des êtres obéissants à Dieu. Est-ce qu'on peut leur parler? On voit que dans la Bible, oui. Abraham a parlé à des anges et plein d'autres personnages, parce que les anges sont venus en mission, envoyés par Dieu pour les rencontrer. Et bien entendu, il faut être poli quand même. S'ils viennent nous rencontrer, il faut leur parler. OK? Mais de chercher les anges, c'est Dieu qu'il faut chercher. Ce n'est pas les anges. À qui parlons-nous vraiment lorsqu'on parle à des anges qu'on ne connaît pas et qu'on cherche? Qui nous garantit que s'ils nous répondent, ce sera de bons anges? Chaque fois qu'il y a eu des échanges entre les anges et l'homme, comme je vous disais, c'était des anges envoyés par Dieu. Et ceci dit, les anges répondent à Dieu et non à nous, et ils peuvent nous servir. C'est-à-dire, ils répondent à Dieu et pas à nous, mais, comme Gilles disait, ils viennent pour nous servir. La parole en parle souvent de ça. Ça dit dans le psaume 91, 11, « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et il y a d'autres passages qui parlent de ça, comment les anges sont envoyés par Dieu pour nous servir, pour nous aider. Mais c'est une mission qui vient de Dieu. Ce n'est pas nous autres qui leur disons quoi faire. Et c'est normal. Imaginez-vous, vous voulez un service du CLSC. Alors, à qui vous allez demander pour avoir ce service-là? Vous allez demander au CLSC. Hein? Qui va faire l'œuvre? Mettons, vous voulez transformer votre maison pour avoir, vous avez besoin d'un fauteuil roulant, des barres, n'importe quoi. Hein? Vous allez demander au CLSC. C'est-tu le CLSC qui va le faire? Ben non, c'est des ouvriers. OK? Qui ont des contrats avec le CLSC et qui vont venir faire la job chez vous. OK? Est-ce que vous pouvez demander aux ouvriers de faire votre job? Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le budget, ils n'ont rien pour faire ça. Il faut demander au CLSC, mais c'est les ouvriers qui le font. Et si on se mettrait à insister auprès des ouvriers, ils ne pourraient rien faire. Ils ne pourraient pas le faire parce que l'ordre ne leur a pas été donné, le budget ne leur a pas été accordé par le CLSC. C'est pareil avec Dieu. On veut quelque chose, on aime ça quand les anges viennent à notre service, mais c'est juste à Dieu qu'on peut demander. On ne peut pas demander à des anges. Amen. Est-ce que les anges sont pour l'homme ou pour Dieu? Pour Dieu. Est-ce que les anges peuvent être contre les hommes? En tout cas, quand on lit les histoires dans la Bible, souvent les anges ont fait des choses contre les hommes. Hein? Si on regarde à Sodome et Gomorrhe qui a été détruit, si on pense à l'ange de la mort qui se promenait en Égypte et que tous les premiers-nés mouraient, si on pense à Hérode qui a été frappé par un ange puis que les vers ils sortaient par les narines, si on regarde tous les anges de l'Apocalypse qui sonnaient des trompettes pour envoyer plein de fléaux sur la terre, quand on regarde tout ça, on peut être convaincu que les anges sont pour Dieu et non pour les hommes. OK? Ça veut-tu dire qu'ils ne souhaitent pas notre bien? Il y a plusieurs passages qui montrent qu'ils souhaitent notre bien, mais ils obéissent à Dieu. On pourrait se dire, ouais, mais ils ont fait des choses comme ça juste quand ce n'était pas le peuple de Dieu. Il y a un passage intéressant dans Samuel où le peuple de Dieu avait fait des affaires pas correctes.
Et Dieu y a envoyé un fléau par un ange. Et ça dit, l'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation. Lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur, il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange a été commissionné par Dieu de donner une conséquence. Il est allé en obéissance. Dieu lui a dit d'arrêter, il a arrêté. L'ange n'a pas dit « Oh, pauvre petit peuple. Hein? » Et si certains dans le peuple disaient « Hey, les anges, arrêtez! » Est-ce que les anges arrêtaient? Jusqu'à ce que Dieu dise « C'est assez. » Là, il obéissait et il arrêtait. Et c'est intéressant de décortiquer ça pour vraiment être conscient que notre relation, c'est avec Dieu qu'on la vit. Nos demandes, c'est à Dieu qu'on les fait. Et Dieu agit en notre faveur. Et il envoie ses anges pour nous aider, nos compagnons de mission. Donc, le passage nous révèle que l'ange arrêta lorsqu'il dit ça. Amen. Est-ce que les anges espèrent des bonnes choses pour nous autres? Comme je disais tantôt, oui. Hein? Oui, ils espèrent des bonnes choses pour nous autres. Dans 1 Pierre, Pierre parle de témoins, des témoins de Noël de l'Ancien Testament. Hein? Et on va lire le passage, vous allez voir, c'est intéressant. Il parle aussi des anges. Donc, le passage commence, il est en train de parler des témoins humains. OK? Et il dit, il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux. Donc, on parle ici les témoins de l'Ancien Testament. OK? Donc, les gens qu'on leur a révélé le Messie, on leur a révélé Noël avant que le temps de Noël soit venu, et qui sont morts sans même voir Jésus venir, okay? Mais qui ont été des témoins de ce qui était pour arriver. Donc, il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Ça vous inclut, ça. Ça nous inclut ici. Même si Pierre a dit ça il y a 2000 ans. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint, envoyé du ciel. Et ça dit, les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est un passage qui est vraiment intéressant. Hein, ça dit que le message a commencé à être annoncé bien avant Jésus-Christ. C'était pas pour eux, mais c'était pour nous autres. OK? Et ça dit que le message de Noël a été communiqué par des chrétiens à des personnes qui n'avaient pas connu Christ encore, guidées par le Saint-Esprit. Et ces personnes-là ont répondu au message et sont nées de nouveau et sont devenus chrétiens. Et ça se passe depuis 2000 ans. Et ce qui est intéressant, ça dit que depuis que ça se passe, les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Ils ne sont pas tannés après 2000 ans, les anges, de voir des gens se convertir. De voir des gens comme vous parler de Jésus à quelqu'un et de voir ces personnes-là venir à Christ. Parce qu'ils sont émerveillés devant ce que Dieu fait, devant l'œuvre de l'Évangile. Les anges ne connaissaient pas cette œuvre-là. Est arrivé soudainement et ils ont été émerveillés de l'œuvre de Dieu. Ils sont encore émerveillés de voir que le pauvre être humain qu'on dirait qu'il n'y a rien à faire avec lui, puis qu'il est perdu, puis qu'il devrait être rasé de la planète, ben non, il y a de l'espoir. À cause de quoi? Le message puissant, le message de Noël, le message de la venue d'un Messie dans le monde pour nous sauver. Amen. C'est intéressant de voir que le message, il le découvre parce qu'il ne connaissait pas. Imaginez-vous l'ange Gabriel, il vient dire à Marie, « Le Seigneur va venir sur toi, puis tu vas être enceinte, puis tu vas porter le Sauveur du monde. » Intéressant de penser que
Puis il y a plein d'indices qui nous montrent que c'était ça. Gabriel, il est venu faire son message, mais il n'avait aucune idée de tout ce que ça représentait. Fait qu'il annonce ça à Marie, puis après ça, il regarde, ouais, comment il va faire ça, Dieu? Comment il va venir sur cette femme-là, puis ça ne s'est jamais fait depuis la création du monde, depuis la création des anges. Comment il va faire? On n'a jamais vu ça. Et là, il voit Marie tomber enceinte, accoucher de Jésus, Jésus grandir, Jésus mourir pour les hommes. Ça doit être beau. Ça va être un beau spectacle. Les autres, ils n'ont pas besoin d'écouter des séries, hein, les anges. Ils ont des séries sans arrêter. Des vrais à part de ça, ce pas des affaires inventées. Et Joseph, comment il va réagir? Pardon? Joseph, le mari, il se comporte comment? Ça dit, quand Jésus parle de la fin des temps, quant au jour, à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. On a plein d'indices dans la Bible pour nous montrer que les choses ont été révélées au fur et à mesure à tous les êtres que Dieu a créés. Amen. Donc, nous autres, en tant que témoins, on est comme des anges. On a un message à porter et on n'a aucune idée de ce qui va se passer avec notre message. On est juste appelé à l'annoncer. On ne sait pas ce qui va se passer. Et nous-mêmes, vous pouvez témoigner, ceux qui avaient souvent témoigné ce message-là. Vous êtes des fois surpris que le message ne passe pas pantoute. Mais d'autres fois, vous êtes surpris que, wow, la personne a été touchée par le message, puis elle a continué. Moi, je vous avoue que sincèrement, là, j'ai été émerveillé plusieurs fois dans ma vie, par plusieurs d'entre vous ici et plusieurs personnes ailleurs, de voir que vous avez capté le message de Noël et qu'après ça, j'ai vu l'œuvre de Dieu vous transformer. C'est miraculeux, le message de Noël. L'œuvre qu'il fait dans le cœur humain, comment il le réveille, comment il le transforme, comment il le rend glorieux. Et on est comme les anges, porteurs de message, sans savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer après. On pourrait penser, oui, mais les anges sont supérieurs à nous comme messagers. Hein? Est-ce qu'ils sont supérieurs aux hommes comme messagers, les anges? Où sommes-nous dans la hiérarchie? Vous allez me dire, c'est pas important, là, quand même. C'est orgueilleux là, de penser, on est-tu en haut des anges, on est-tu en dessous des anges? En tout cas, je trouve ça intéressant de l'explorer. Fait que j'ai le goût d'explorer ça avec vous autres. Quand on lit la lettre aux Hébreux, c'est une lettre intéressante. Si vous avez le goût de lire sur l'opinion de l'auteur sur les anges, lisez les chapitres 1 et 2 de Hébreux. Ça fait juste parler des anges. Et l'auteur veut mettre des points sur les « i » par rapport aux anges. Et bien entendu, on a le feeling qu'il y avait beaucoup de culte des anges dans ce temps-là, comme il y en a aujourd'hui. Et l'auteur de Hébreux, il parle aux chrétiens, puis il veut remettre les anges à leur place. OK? Une des choses qui semble avoir été importante pour l'auteur de Hébreux de dire, c'est « Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Lorsque Dieu a créé le monde, à qui a-t-il soumis le monde? Aux hommes. Hein? Il a dit « Soumettez la terre, OK? Dominez sur elle. Et bien entendu, prenez-en soin, ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. OK? Ça va venir, ça va venir. » Donc, à des hommes, pas à des anges. C'est important pour l'auteur aux Hébreux de préciser ça. Puis ensuite, il cite un passage dans la même lettre aux Hébreux, dans le chapitre 2, du psaume 8, OK? La version grecque, ou encore certaines versions françaises qui sont très littéraires, comme le Darby, l'écrit aussi de cette façon-là, dans Hébreux 2, 6 à 7. Ça dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. » OK? Tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Et c'est David qui écrivait ce psaume-là. Et il ne parle pas juste prophétiquement de Jésus-Christ, parce que si vous lisez tout le psaume,
il parle de la merveille de la création. Donc, quand il parle de l'homme là-dedans, c'est l'homme en général. Donc, tu l'as abaissé pour peu de temps en dessous des anges. Et la suite semble parler de Jésus quand on lit ce qui s'en vient. OK? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds en soumettant tout à son autorité. Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Ah, là, ça a l'air plus clair que ça doit être de Jésus qui parle finalement. Ce n'était pas tous les hommes. Donc, c'est Jésus qui a été mis sous un temps, sous les anges, puis là que tu as élevé au-dessus des anges. OK? Pourtant, on vient de dire que l'homme, Dieu lui a donné de dominer la création. Mais regardez comment ça continue. Hébreux 2, 8, 9. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. On dirait-tu que tout lui est soumis sur la terre en ce moment? Pour le vrai, ça ne paraît pas. Hein? Quand on voit les guerres, quand on voit toutes les mauvaises valeurs qui ont l'air à prendre de l'ampleur de plus en plus, on ne dirait pas que tout lui est soumis. Est-ce qu'on dirait que tout nous est soumis à nous, les hommes chrétiens? Encore moins, hein? En tout cas, ça ne paraît pas. Ils sentaient ça dans ce temps-là aussi. Actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Okay? Pourtant, Jésus a dit que tout lui était soumis. Mais pour Dieu, un jour, 1000 ans, c'est pareil. Okay? Toute autorité lui a été soumise. Et ensuite, la conséquence de ça, c'était que tout, finalement, va lui être soumis. Ça va arriver. Mais voici ce que nous constatons. Il continue en disant ça. Après avoir été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ah ben là, c'est vraiment de Jésus qui parle. OK? Il continue. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, dans Hébreux 2, 10, 11, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Oups, là, c'est plus juste Jésus. OK? Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, c'est-à-dire chacun de vous, partagent la même humanité. Intéressant, hein? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. Et là, on voit que c'est pas juste de Jésus qu'on parle ici. Dieu a soumis les hommes pour un temps, il les a mis sous les anges, mais là, Jésus-Christ est venu et par ses souffrances et son obéissance jusqu'à la mort sur la croix, en portant tous les péchés du monde, et par sa résurrection, la parole a dit, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Les anges, tout ce qui existe, Jésus a été élevé au plus haut rang. Et ça dit qu'avec ça, beaucoup de fils ont été invités à participer à cette gloire-là. OK? Et ceux qui sont ainsi purifiés, ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ, partagent la même humanité que Jésus-Christ. Spécial, c'est puissant là, quand on regarde ça. C'est comme si ça disait que au temps où Dieu a créé l'homme à son image, et Adam et Ève se sont soumis à Satan, alors qu'avant ça, c'était juste à Dieu qu'il répondait. Et à partir de ce moment-là, l'humanité a été mise sous les anges, jusqu'au jour où Jésus est arrivé et a vaincu le péché. Et il a payé pour nos fautes. Et là, il nous a emmenés, tous les croyants, dans sa gloire pour régner avec lui dans qui il est. Amen? C'est intéressant de décortiquer ça ensemble. Un verset intéressant de Paul qui dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? » J'extrapole pas sur ce que ça veut dire. Je
peux pas dire que je saisis tout ce qu'ils veulent dire par là, mais c'est intéressant quand même. Dans Hébreux 2, 12 à 17, ça dit « Je proclamerai à mes frères, c'est Jésus qui parle, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. » Il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu et encore, me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Amen. C'est ce que Jésus a fait pour nous, pour sa création, pour l'homme et la femme créés à son image, qu'il aime depuis tous les temps. Amen. Pour qui Jésus est venu sur la terre? Pour nous. Dans Hébreux 2, 7, 8, dans les mêmes chapitres où on parle des anges. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tout égard semblable à ses frères. Jésus a accepté la condition d'homme, mais pas la condition d'homme créé à l'image de Dieu au départ. Il a accepté la condition d'homme déchu, même si lui n'a jamais péché, sous les anges, okay, afin de vivre vraiment à notre niveau et de gagner pour nous le salut, afin de nous redonner le rang que Dieu nous avait réservé au départ. Le message de Noël, c'est ce rétablissement de toutes choses que Jésus est venu faire sur la terre. Il voulait remettre à l'homme créé à l'image de Dieu sa place. Bien entendu, c'est vrai juste pour ceux qui sont en Jésus. Tant qu'on n'accepte pas Jésus dans notre vie, on reste dans la condition de l'être humain déchu. Et s'il y en a ici ce matin qui n'ont jamais dit « Moi, je veux accepter ce message de Noël dans ma vie. Je veux accepter Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés, pour moi, à ma place, afin de me purifier et que je ne sois plus coupable de rien. Je le veux, ce Jésus-là, dans ma vie. » Et si ce matin, il y a des personnes qui n'ont jamais dit ça, je vous invite en ce moment à lui dire « Seigneur, viens dans ma vie. Je veux que tu sois mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois en toi et je crois au message de ta venue dans le monde, au message de Noël, où tu es venu pour mourir pour moi et me donner la victoire sur la mort par la résurrection. » Amen. Amen. C'est ça qui fait le pont et qui nous fait passer dans sa gang de sauvés, remis à notre rang dans la création du Seigneur. Dieu, éventuellement, va tout éliminer, le mal. Et l'ordre va régner pour l'éternité, l'ordre va être remis à sa place pour tout le temps. C'est une question de temps. Mais en attendant, on a un rôle à jouer, à être ses témoins. Les anges sont émerveillés devant la façon de faire de Dieu pour une créature qui semblait sans espoir comme nous autres. Et ils sont les serviteurs de ce salut qu'ils découvrent en même temps que nous. Ça dit dans Hébreux 1, 14. En effet, ce sont les anges. En effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Intéressant, hein? Des serviteurs de Dieu que Dieu envoie pour exercer un ministère en notre faveur, nous qui allons hériter du salut. Amen. On est-tu choyés avec nos compagnons?
C'est ça le message de Noël que l'ange Gabriel a annoncé, premièrement, à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Amen. Il lui a dit, on va juste paraphraser puis raccourcir ça, celui qui va annoncer Jésus, ben, ta femme qui est rendue âgée puis qui peut en principe pas avoir d'enfant, ben, elle va tomber enceinte. OK? Est-ce que Dieu était pour Zacharie? Est-ce que l'ange était pour Zacharie ou pour Dieu? C'était sûrement pour Dieu, parce que, étant donné qu'il a douté dans son cœur, il a dit, ben là, tu vas redevenir muet parce que tu n'as pas cru ce que je t'ai dit, jusqu'à temps que le bébé naisse. Ça, c'est l'ange qui a dit ça. Les anges qu'on cherche à... C'était son rôle, hein? Vaut mieux faire affaire avec Dieu, qui est la source de la grâce, que faire affaire aux anges qui ne font qu'obéir à Dieu. Amen. Allons toujours vers Dieu. Puis l'ange a été envoyé vers Marie et lui a dit, « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » C'est le message de Noël annoncé par les anges. Des anges qui sont nos compagnons de service dans l'œuvre et qui sont principalement nos compagnons de service en tant que témoins de Noël. Vous vous souvenez, tantôt on a lu le passage où, dans Apocalypse 22, où Jean est tombé aux pieds de l'ange et il lui a dit « Relève-toi, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » Jean, il n'est pas différent de nous autres, hein? Ça y prend du temps à comprendre. Parce que ça y était arrivé dans le chapitre 19 avant, la même affaire, c'est intéressant, quasiment la même chose. Au chapitre 19, ça dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Mais je vous amène ce passage-là pour ce qui suit, c'est intéressant. Il remet les choses en ordre. Écoute, je suis juste ton compagnon de service, là. Adore Dieu. Puis là, il continue en disant, « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'action la plus puissante qu'on puisse faire sur la terre, il y en a qui ont soif de puissance, hein? L'action la plus puissante que vous puissiez faire sur la terre, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas des guérisons, ce n'est pas marcher sur l'eau ou arrêter des tempêtes, mais c'est d'être témoin de Jésus. C'est l'action la plus puissante qui existe. D'être témoin de Noël. Jésus a dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et au Québec, dans la Naudière. » Amen. Je l'ai rajouté ça. Mais j'y tiens. Parce que c'est important. C'est notre mission, la Naudière. Amen. On a été créés à l'image de Dieu, tous les êtres humains. On a été établis au rang pour lequel on a été créé par Jésus. Et on a reçu l'esprit de la prophétie en nous. Cet esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus, il nous habite. Il est en nous. Et si on accepte d'être témoin de Noël, on va accomplir ce que les anges accomplissent. Amen. On est surpris de ce que les anges accomplissent. Si on accepte d'être témoin de Noël, on va accomplir ce que les anges accomplissent. Sans trop savoir comment ça va se passer, comme les anges. Lorsqu'on est témoin de Noël, nous accomplissons ce que les prophètes ont accompli. Nous accomplissons ce que les vrais chrétiens de tous les âges ont accompli. Et nous accomplissons ce pourquoi Dieu nous garde sur la terre, être ses témoins. Dieu nous appelle à croire en cette puissance du message de Noël,
et à être témoin. Si dans la parole, Dieu dit que l'obéissance est plus importante que les sacrifices, moi je crois que c'est aussi parce que l'obéissance est plus puissante que n'importe quel sacrifice qu'on peut faire. Amen. Et Dieu nous appelle à être témoins. Dieu nous invite à ne pas oublier que ce n'est pas le messager qui est puissant, c'est son message. Qu'il soit porté par des anges ou par des hommes ou des femmes, la puissance du message, elle ne change pas. Amen. Pendant que je vais prier, je vais inviter le groupe de musique. J'aimerais ça qu'on rechante « Joie dans le monde » parce que, à cause de vous, à cause que vous êtes les témoins de Dieu sur la terre, il y a vraiment de la joie dans le monde. Le message a-t-il été annoncé plus souvent par des anges ou par des hommes dans l'histoire? Par des hommes, des millions, des millions, des millions. Amen. Seigneur Dieu, tu nous as donné le privilège de sortir de notre déchéance et d'être remis à notre place pour régner avec toi, Seigneur. Tu nous as revêtus de la puissance de ton esprit, de l'esprit de prophétie, du témoignage de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous de tous les mensonges de l'ennemi qui constamment essaye de nous disqualifier ou nous faire croire qu'on ne porte pas ce message puissant en nous. Et donne-nous l'audace d'être tes témoins. Ici, Seigneur Dieu, dans notre époque, dans la région où tu nous as placés. Au nom de Jésus. Amen.